Il est joli ce modèle Y, en full black, jantes et carrosserie. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye le nouveau Tesla Model Y Performance qui accélère aussi fort qu'un Lamborghini Urus avec un V8 de 650 chevaux à 1/10 près seulement. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur toutes les nouveautés du Model Y Performance parce que je vous avais déjà présenté le Model Y grande autonomie qui est un petit peu moins puissant. Je vais aussi vous faire un rappel sur ses caractéristiques extérieures, intérieures et puis bien sûr, tout l'intérêt d'essayer une version performance, c'est de vous donner mon avis sur son comportement routier et vous n'allez pas être déçu du voyage. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est vraiment très important pour ne pas rater toutes les vidéos que je diffuse sur YouTube. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. C'est parti. Celle que je vous présente, elle a été fabriquée non pas aux États-Unis ni à Shanghai, mais à Berlin, dans la nouvelle usine Tesla, la Gigafactory de Berlin. Alors la Gigafactory de Berlin, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'usine, c'est 227 000 m² et l'usine a été construite sur un terrain de plus de 300 hectares. Je ne sais pas si vous imaginez la taille. Ils y fabriquent des voitures, des cellules de batterie, des moteurs électriques, des sièges, des essieux, énormément de composants. Dans cette usine, plus de 12 000 employés travaillent. Et il faut savoir qu'en rythme de croisière, elle devrait fabriquer plus de 500 000 Tesla Model Y chaque année avec plus de 50 gigawattheures de batterie. Cette usine, c'est aussi la possibilité pour Tesla d'accélérer sa croissance sur le marché européen parce que si vous regardez les voitures les plus vendues, je ne parle pas des voitures électriques les plus vendues, mais bel et bien des voitures les plus vendues en Europe sur le premier trimestre 2022, cette Tesla Model Y, elle se positionne à un très bon rang. Ce qui fait dire que dans les prochaines années, avec la présence d'une usine sur le territoire européen, les ventes de Tesla Model Y vont tout simplement exploser. Commençons par la face avant. En haut du pare-brise, on retrouve toujours une caméra qui permet d'utiliser le système d'autopilote. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier, les aides à la conduite ainsi que le mode Sentinelle, ce fameux mode qui vous permet à l'aide de toutes les caméras qui sont autour de la voiture de voir ce qu'il s'y passe. Ça va beaucoup vous plaire et ça en plus, vous pouvez le contrôler à partir de l'application sur votre smartphone. Essuie-glace chauffant, ça c'est une des nouveautés. Je vous en avais parlé dans mon essai de la Model 3 Propulsion 2022. Ce n'était pas présent sur les anciennes Tesla en 2021. C'est maintenant le cas. Projecteur à LED matriciel, une calandre pleine sur l'avant et sur le bas du bouclier, une très grande entrée d'air centrale qui permet de venir refroidir les batteries lorsque c'est nécessaire. Pour ouvrir le coffre avant, vous avez juste à appuyer ici, ouvrir. Et là, il se déverrouille. Et ensuite, vous avez accès à ce petit espace de chargement de 117 litres. Je vous rassure, à l'arrière, le coffre est encore plus grand. À noter que là, vous aurez votre petit kit de signalisation ainsi que le crochet de remorquage. Et pour rappel, sur une Tesla Model Y, le crochet de remorquage, vous l'installerez ici. Beaucoup de nouveautés sur la partie latérale, des jantes Uber Turbine de 21 pouces en noir mat. Beaucoup plus joli d'ailleurs que les jantes en option sur la grande autonomie, je trouve. Système de freinage spécifique à la version performance avec des disques de frein dont la taille a été augmentée, des étriers de frein qui sont pas en rouge et des pneus spécifiquement développés pour les voitures électriques par Pirelli. Ce sont les Pirelli P0 PNCS pour Pirelli Noise Cancelling System. Donc en français, des pneus à réduction de bruit. Les arches de roue ainsi que les jupes latérales sont en plastique noir. On retrouve, en plus de la caméra qui est située en haut du pare-brise, une caméra juste ici et une caméra sur le pilier B de la voiture. Encerclement des fenêtres en noir, vitrage privacy à l'arrière et sur la lunette arrière. Il faut noter qu'il y a maintenant sur les vitres arrière du véhicule un double vitrage. Ce n'était pas le cas sur les précédentes versions. Vous n'aviez que le double vitrage sur les vitres à l'avant. Les poignées de porte sont affleurantes. Vous avez juste à appuyer ici et ensuite à tirer pour ouvrir les portières. Un empattement de 2,89 m et une garde-sol de 17 cm qui vous permettra d'aller dans les chemins mais pas de faire du tout-terrain. Les couleurs de carrosserie de série, vous avez le blanc. En option pour 1190 €, vous aurez le noir qui lui va très bien, je trouve, surtout avec ses jantes. Et pour 2100 €, vous pourrez avoir du gris, du bleu et du rouge multicouche. Vous l'aurez peut-être remarqué, la voiture est plus basse que les versions grande autonomie, puisqu'elle a une suspension qui a été rabaissée pour lui permettre justement d'améliorer son comportement routier dans le sinueux. Là, je suis dans l'application Tesla et je vais accéder au mode Sentinelle. Donc là, je l'ai activé, je visualise le flux vidéo. Et là, je vais voir ce qui se passe devant le véhicule, ce qui se passe derrière le véhicule.
en appuyant juste ici. Donc ça met toujours 2-3 secondes. Et ensuite, je vais regarder ce qui se passe sur la partie gauche. Alors nous, là on se trouve juste à gauche. Ça va mettre un peu de temps. Alors vous le voyez, on ne voit pas complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait la caméra qui est à côté de la roue avant, elle est un peu inclinée vers l'arrière. En revanche, si je me positionne juste à côté de la caméra, ici, elle va pouvoir m'identifier environ 2 secondes après que je me sois assis. Donc ça peut vous servir si par exemple quelqu'un essaye de rayer votre véhicule. Moi j'ai un ami qui a une Tesla Model X qui s'est fait rayer sa voiture. Il a pu, grâce au mode sentinelle, identifier la personne qui lui avait rayé la voiture et donc a pu lui transmettre le devis de son carrossier. Bon, ça peut vous servir dans ce genre de situation, mais aussi sur plein d'autres événements qui peuvent se passer à côté de votre voiture. Tesla a bien compris qu'au-delà de pouvoir transporter les occupants du véhicule d'un point A à un point B, ça pouvait aussi servir d'avoir ce mode sentinelle dans pas mal de situations de la vie. Au niveau des stations de recharge, ça c'est un point très important et vous me posez souvent la question quand j'essaie une voiture électrique. En France, vous avez accès avec un modèle Y à toutes les bornes électriques, mais aussi au réseau Tesla, avec plus de 100 stations, 1000 superchargeurs, et en Europe, c'est 700 stations et plus de 7300 superchargeurs à l'heure où je vous parle. Ça, c'est un point important parce que souvent, c'est une des objections des gens qui sont intéressés dans l'acquisition d'une voiture électrique. Ils ne savent pas comment se recharger. Il y a certaines voitures avec lesquelles, il est vrai, c'est un petit peu compliqué, comme par exemple une Peugeot E208. C'est compliqué parce que vous n'avez pas accès à tous les superchargeurs, notamment ceux de Tesla. Et puis, vous avez une puissance de recharge qui est limitée. Je m'explique. Celle-ci, elle a une puissance de recharge max de 250 kW, tout comme le Porsche Taycan par exemple ou l'Audi RS e-tron que j'avais déjà essayé sur des trajets longue durée en traversant toute la France d'une traite. Et cette capacité de recharge de 250 kW, ça lui permet et ça vous permettra de traverser la France et de faire des trajets au long cours sans aucun souci grâce aux bornes Ionity qui sont présentes partout en Europe. Ces bornes à haute performance vous permettront de recharger votre voiture en environ 20 minutes, vous récupérez 300 km et si vous restez un peu plus, là vous récupérez environ 350-400 km d'autonomie. Donc le problème de l'autonomie est réglé grâce à cette capacité de recharge de 250 kW. Mais je vous le rappelle, ce n'est pas le cas sur toutes les voitures. Si je prends par exemple une Peugeot 208, vous ne pourrez pas vous recharger en 15 à 20 minutes. Il faudra beaucoup plus de temps pour recharger la batterie de votre véhicule. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure sur les stations Tesla, il est de 46 centimes d'euros seulement. Donc ça vous fait un plein, si je puis dire, et m'exprimer ainsi, qui est beaucoup moins cher que sur un véhicule thermique. Vous vous en doutez, Tesla, sur le réseau de recharge, marque des points face à la concurrence, puisque c'est aujourd'hui un des freins les plus présents et significatifs pour ceux qui souhaitent passer du thermique à l'électrique. Parmi les nouveautés sur l'arrière du véhicule, vous avez cet aileron en fibre de carbone qui est spécifique à la version performance, qui permet d'améliorer la stabilité à haute vitesse, puisque je vous le rappelle, c'est une voiture qui peut atteindre 250 km/h en vitesse de pointe. Et sachez que post-livraison, vous pourrez installer un crochet d'attelage pour 1350 € qui vous permettra de tracter jusqu'à 1,6 tonnes. Le coffre, je vais l'ouvrir avec l'application Tesla en appuyant ici. Vous pouvez aussi le faire à partir du système d'infodivertissement ou sinon juste à partir de la poignée, de manière manuelle. Alors là, 2158 litres d'espace de chargement, c'est tout simplement le SUV de sa catégorie, avec l'espace le plus généreux du marché en Europe. Rien que ça. Dans cette configuration, dans le coffre, sans baisser la banquette arrière, vous avez 854 litres d'espace. C'est tout simplement énorme. Et une nouveauté, et ça c'était pas présent dans la version de la grande autonomie que je vous avais présentée en septembre dernier, vous avez maintenant un couvre-bagages. Alors ce couvre-bagages, il n'est que présent sur les modèles Y qui sortent de la Gigafactory de Berlin. C'est pas le cas aux États-Unis, donc vous pouvez le faire avancer de cette manière. Vous avez toujours un espace très généreux sous le plancher du coffre. Et parmi les autres nouveautés, vous avez des crochets de maintien à l'intérieur dans les petits espaces qui sont situés aux extrémités. On retrouve une prise 12 volts qui est présente ici. Vous avez des commandes pour baisser la banquette arrière qui se situe sur la gauche. Et là, vous pourrez baisser la banquette arrière pour augmenter l'espace de chargement. Sachez qu'il y a une version 7 places commercialisée aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Ça devrait arriver dans les prochains mois. Et enfin, pour le fermer, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste appuyé sur cette commande ou encore utiliser l'application Tesla. Au niveau de ses dimensions, 4,75 m de long, 1,92 m en largeur et 1,62 m en hauteur. C'est pareil que sur le modèle Y grande autonomie.
Mais ce qui est à noter, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le modèle Y Performance, sur la balance, il ne pèse que 1995 kg à vide, moins de 2 tonnes, pour un SUV avec une capacité de chargement aussi grande, et surtout avec des performances de très haut niveau. Et bien sûr sur la route, ce poids plutôt contenu pour un SUV 100% électrique lui profite très grandement. Il y a un équipement qui est assez marrant, c'est le Tesla Light Show, le jeu de lumière en français. Vous pouvez l'activer à partir du système d'infodivertissement dans le véhicule. Il faudra juste sortir du véhicule lorsqu'il est activé. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors c'est moins impressionnant que sur le mode Père Noël de la Model X, que je vous avais déjà montré il y a maintenant 2 ans de ça. Parce que sur la Model X, vous avez des portières qui sont motorisées. Là, ce n'est pas le cas. Donc vous allez avoir un jeu de lumière et aussi le coffre, la trappe pour recharger les batteries de votre moteur électrique ainsi que les vitres qui vont faire une magnifique danse. Preuve en image. Au niveau de son moteur, alors le moteur on ne le voit pas, vous n'avez pas un accès au moteur dans une Tesla Model Y, d'ailleurs comme sur les autres Tesla, il est vraiment caché, ce qui vous permet d'avoir un coffre à l'avant du véhicule. 0 à 100 km/h, écoutez bien. Ça c'est des caractéristiques que, à titre personnel, je regarde avant d'acheter un véhicule. Le 0 à 100 km/h, il est abattu en 3,7 secondes. Donc là, elle rentre dans la catégorie des Lamborghini Urus, 3 secondes 6. Du Jeep Trakhawk 707 chevaux, qui est donné pour environ 3 secondes 7, 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h. Et pour faire mieux, là, il faudra aller voir NSI avec son Jeep Grand Cherokee Trakhawk de 1200 chevaux. Il faudra aller voir Motorrad Technic Meyer avec un Lamborghini Urus de 1001 chevaux. Et là, vous serez aux environs des 3 secondes à 3 secondes 2. Donc, elle est dans le haut du panier, cette nouvelle Tesla Model Y Performance. Et ça, c'est une excellente chose. C'est pareil pour les reprises. Alors, les reprises, j'ai pas de chiffres à vous communiquer, mais vous allez voir ma tête sur la partie de l'essai routier quand j'accélère, mais aussi quand j'effectue des reprises de 80 à 120 km/h. Vous comprendrez tout de suite que ça va très vite. VMAX 250 km/h, bien assez sur les routes françaises. Il faudra aller passer des week-ends à Stuttgart pour tester ça. Autonomie 514 km. Alors ça, c'est ce qui est annoncé par Tesla. Dans les faits, vous ferez entre 370 et 420 km réels avec votre modèle Y Performance, qui vous permettra très largement de partir en vacances sans aucun souci, et aussi grâce à ce réseau de superchargeurs Tesla. Les batteries et le groupe motopropulseur, eux, sont garantis 8 ans ou 192 000 km, donc là, pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que vous ne serez pas nombreux à garder votre modèle Y Performance plus de 8 ans, et puis avec cette garantie, vous pourrez rouler l'esprit tranquille. Pour passer autant de puissance au sol, rassurez-vous, vous avez le système Dual Motor, donc c'est une transmission intégrale, avec un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, et vous avez un système qui va gérer électroniquement et numériquement la répartition du couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Ce qui est étonnant lorsqu'on accélère avec cette voiture, c'est l'optimisation de la motricité, quelles que soient les chaussées sur lesquelles vous êtes en train d'accélérer, même en mettant le pied complètement enfoncé. C'est juste fou, la voiture tracte juste parfaitement, vous n'avez que très peu de perte de motricité. Sur son prix, 66 990 €. Je ne vais pas vous dire que c'est pas cher, mais quand on voit son niveau d'équipement et son niveau de performance, je pense qu'il est vraiment bon marché, ce modèle Y Performance. C'est à peine 4 000 € de plus que la version grande autonomie que je vous avais déjà présentée sur YouTube, ce qui me fait dire que je pense qu'une majorité de clients va préférer la performance à la grande autonomie. Pour 4 000 € d'écart, vous avez quand même une voiture qui améliore son 0 à 100 km/h de 5 secondes à 3,7 secondes. Et aussi sa vitesse maximum. Le seul petit bémol en défaveur de la version performance, c'est l'autonomie. Vous perdez quelques dizaines de kilomètres entre la grande autonomie et la version performance. Alors l'avantage, c'est aussi d'un point de vue fiscal, à l'immatriculation. Que vous soyez particulier ou professionnel, vous n'aurez pas de malus écologique à payer, 0 €. Vous le savez, toutes les voitures performantes que je vous présente et qui ne sont pas électriques, malheureusement, il y a des malus écologiques en 2022 en France qui sont colossaux. Deuxième avantage, et là, je parle aux professionnels et aux entreprises, vous n'avez pas de taxes sur les véhicules de société à acquitter chaque année et vous avez une meilleure déductibilité fiscale des amortissements. Ça aussi, c'est un excellent point. À noter que la voiture, elle est garantie 4 ans ou 80 000 km. Et sur les délais de livraison, et ça aussi, ça fait partie de ses grandes qualités, les délais de livraison sur les voitures neuves ont
complètement explosé. On est sur beaucoup de constructeurs à 12, 18 mois, voire 24 mois sur certaines voitures. C'est pas le cas chez Tesla. C'est aussi pour ça qu'ils ont implanté cette Gigafactory à Berlin. On est en avril 2022. Si vous en commandez un chez Tesla, en France, il sera livré en août 2022. Seulement 4 mois de délai sur ce véhicule. Et ça va aussi expliquer son énorme succès en termes de vente en France sur l'exercice 2022. Il y a une chose que je voulais vous montrer. Alors, c'est que vous pourrez enclencher le mégaphone. Je fais la mise au point que vous puissiez voir. Donc là, en fait, vous avez les caméras du mode Sentinelle. Vous pourrez enclencher le mégaphone avec le petit micro qui est tout en bas à droite. Et vous pourrez aussi déclencher les clignotants et le klaxon de la voiture. Regardez plutôt. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière, 2,89 m d'empattement. Donc on a de la place. Moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille à l'avant. Regardez, je suis confortablement assis, mais il y a un point qui est intéressant, c'est que le dossier de la banquette arrière est réglable sur plusieurs positions avec une commande qui est située juste à côté de l'appui-tête, à droite et à gauche. Et vous pourrez déjà rabattre la banquette et puis la régler sur plusieurs positions de cette manière. Et si vous mettez l'inclinaison la plus importante, bah là, vous pouvez le constater par vous-même, on a énormément de place, même pour des gens qui font 1,90 m. Moi, je fais 1,88 m et ça passe très largement, même au niveau de la garde au toit. Regardez plutôt. Concernant le toit, on est sur un toit vitré panoramique qui n'est pas ouvrant, avec une surface juste gigantesque. Je pense que c'est difficile d'avoir une surface vitrée plus grande puisque c'est simple, ce toit vitré panoramique prend toute la surface du toit, à part sur les extrémités. Il y a un filtre UV pour réduire bien sûr le réchauffement dans l'habitacle. Et ça se ressent aujourd'hui, il y a une très forte luminosité et on ne ressent pas du tout cette intensité de luminosité à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Sachez qu'il y a aussi une très grande résistance de cette vitre. Tout comme sur la Model 3, les toits vitrés chez Tesla peuvent résister au poids de 2 éléphants d'Afrique. Petite lumière ici de lecture. Vous avez des crochets pour accrocher par exemple des cintres à l'arrière du véhicule. Ça c'est valable à gauche mais aussi à droite. La partie haute dans l'habitacle est en gris clair, et sinon tout le reste sur le modèle que je vous présente est en noir avec un cuir vegan, s'il vous plaît, en noir. Et vous pouvez en option pour 1190 € opter pour un cuir de couleur blanche. Alors pour le coup, le cuir de couleur blanche, moi j'aime un petit peu moins. Je trouve que sur le modèle Y, le noir lui va parfaitement. Ça tombait en plus, c'est de série. Poche aumônière, juste ici. Une chose à noter pour la personne assise au centre, elle aura de la place pour ses pieds avec un plancher complètement plat, mais surtout un emplacement prévu à cet effet pour confortablement mettre vos pieds de cette manière. Ça c'est très bien pensé par Tesla. 2 prises USB-C sont présentes, des bus d'aération orientables, les sièges sont chauffants à l'arrière du véhicule. On a la chance d'avoir un accoudoir central assez large avec la présence de 2 portes gobelets. Et puis non seulement on a ce toit vitré qui apporte beaucoup de lumière, mais vous avez aussi des vitres de custode présentes juste ici qui vous permettent d'accentuer encore plus la luminosité à l'intérieur du véhicule. On notera aussi une amélioration constante de la finition chez Tesla. Je ne vais pas vous dire qu'entre le modèle Y que je vous ai présenté en septembre et celui-ci, il y a une amélioration nette. En tout cas, de mon côté, j'ai du mal à la voir. Mais si vous comparez au Tesla modèle S d'il y a 5 ans, je vous assure, il y a une nette amélioration sur notamment les assemblages et les matériaux utilisés dans l'habitacle du véhicule. Et un point important, ça par contre je l'ai ressenti tout de suite aux places arrière, c'est la présence de série d'un double vitrage à l'arrière du véhicule, et c'est vrai qu'on sent une nette amélioration de l'insonorisation dans le véhicule. C'était le cas avant sur les vitres avant, maintenant c'est le cas sur les vitres arrière. On sent que Tesla monte en gamme de mois en mois et même plus d'année en année. Sur les contreportes à l'avant, même qualité de finition, on a toujours les boutons pour ouvrir les portières. Vous n'avez pas de poignée à l'ancienne, vous avez juste la présence de ces boutons dans les poignées de maintien des 4 contreportes du véhicule. Belle finition en bois juste ici, présente si vous optez pour le cuir noir, mais par contre
qui n'existeront plus si vous optez pour le cuir blanc. Toujours des belles finitions avec cette feutrine à l'intérieur de l'espace de rangement. Ça c'est bien vu, il n'y a quasi pas de boutons, hein. C'est l'avantage sur les Tesla. Ça se limite uniquement aux lève-vitres du véhicule et aux boutons d'ouverture de la portière. Un système audio haut de gamme, 13 haut-parleurs de série avec un caisson de basse et 2 amplis avec un son immersif. Depuis la dernière mise à jour, sachez qu'il y a maintenant 5 niveaux d'audio immersif, y compris un réglage automatique. C'est vrai que le son est vraiment bon à l'intérieur de ce nouveau modèle Y Performance. Seuil de porte noir qui sont badgés modèle Y. Spécifique à la version Performance, vous avez un pédalier en aluminium. Ce n'était pas le cas hein, sur la version grande autonomie. Les tapis de sol sont présents. Concernant les sièges, alors ils sont électriques sur 12 positions avec une fonction de mémorisation. Et vous avez aussi le chauffage sur ces sièges. Et ça, c'est de série. À noter que le dessin des sièges a été revu. Et vous avez maintenant un meilleur maintien des bourrelets latéraux sur les sièges à l'avant du véhicule. Alors ça, je l'ai senti tout de suite hein, par rapport à la version grande autonomie, et c'est spécifique au modèle Y qui sortent de la Gigafactory de Berlin. Alors je ne vais pas vous dire qu'on est sur des sièges baquets, mais en tout cas, quand on voit les performances de ce modèle Y Perf, je vous assure qu'on a besoin d'un peu de maintien latéral, notamment lorsqu'on attaque dans le sinueux. Les sièges sont confortables. C'est vrai que autant à l'arrière, on est bien accueilli, mais l'assise est un tout petit peu ferme, mais sans être désagréable, mais il faut quand même le noter. En revanche, sur l'avant, l'assise est beaucoup plus confort, avec un bon maintien au niveau de l'assise, mais aussi un excellent maintien au niveau du dossier, et ça participe à l'excellent confort et l'agrément de conduite très agréable au volant de ce modèle Y Performance. On retrouve toujours ce volant très épuré et très moderne, avec les molettes métallisées, vous pouvez le régler, hein. Alors, le réglage, vous pouvez le lancer de cette manière. Réglage du volant. Et ensuite, vous pouvez, avec cette commande, régler le volant dans toutes les directions. Ça, c'est plutôt bien vu par Tesla. Et là, vous sortirez de l'écran de réglage du volant. Il n'y a pas d'affichage tête haute, hein, ni de compteur. Donc ça, c'est aussi une habitude à prendre dans les Tesla, que ce soit sur le modèle Y ou la modèle 3. Il faudra regarder votre vitesse sur la partie gauche de l'écran du système d'info divertissement. Boîte de vitesse au volant sur la droite, comme chez Mercedes. Alors, depuis la dernière mise à jour, la caméra d'angle mort qui s'active sur l'écran tactile lorsque vous faites signe de changer de voie ou de tourner. Donc ça, je vais vous montrer. Je me mets en avant. Là, en fait, sur l'écran d'info divertissement, comme sur le Hyundai Tucson par exemple, vous avez l'affichage des angles morts. Ça, c'est vraiment bien vu. Un écran d'info divertissement central de 15 pouces, tactile et surtout très réactif, tout simplement parce qu'il embarque les nouveaux processeurs AMD Ryzen qui équipent les consoles de jeux vidéo de dernière génération. En termes de réactivité, je pense, sans trop m'avancer, que c'est le système d'info divertissement le plus réactif du marché. Rien que ça. Sachez que depuis la dernière mise à jour, il y a énormément de nouveautés qui sont arrivées, notamment la nouvelle interface utilisateur. Pour ceux qui ont déjà des Tesla, vous l'avez peut-être reconnu, ça c'est une des grandes nouveautés en termes d'ergonomie dans cet écran. Vous avez toutes les commandes d'accès rapide aux fonctions du système d'info divertissement. Il y a aussi la prise en charge du mode sombre. Ça c'est bien, donc vous pourrez choisir d'avoir le fond de votre écran soit en blanc, soit en noir. Ça c'est pas mal. La navigation, elle a été actualisée. Maintenant, vous pouvez mettre des étapes dans vos trajets. Ça, c'est une des grandes nouveautés. On a toujours l'accès rapide aux bornes de recharge avec cette commande. Donc là, vous n'avez pas besoin de naviguer comme chez certains constructeurs allemands pendant 10 minutes avant de trouver la commande pour trouver la borne de recharge la plus proche. Et chez Tesla, c'est vraiment, vraiment bien fait. J'insiste. L'ajout de TikTok a été fait, mais non pas en Europe, aux États-Unis. Il devrait arriver d'ici quelques temps en France. Vous avez la Boombox. Alors la Boombox, elle est accessible à partir de la Toybox. Voilà, ici. Donc, vous appuyez sur Mégaphone et en appuyant ici, ça va répéter ce que vous êtes en train de dire dans l'habitacle avec une voix de robot à l'extérieur via un mégaphone qui est installé à l'extérieur du véhicule. Regardez. Écartez-vous de ce véhicule. Donc là, on n'entend quasi rien à l'intérieur, mais à l'extérieur, je vous assure, vous entendez très distinctement ce que les personnes sont en train de dire. Sur les jeux vidéo, il faut aller dans Arcade. Donc vous avez accès à toute la panoplie de jeux déjà présente comme Beach Buggy Racing 2 qui vous permet de conduire un petit véhicule
via le volant de votre véhicule, ce sera bien sûr à l'arrêt, vous en doutez, pour des questions de sécurité. Il y a le backgammon, le solitaire, Skyforce, le Sudoku qui sont présents et la bataille de Polytopia. Sachez que vous avez accès à la caméra du mode Sentinelle. Regardez plutôt. Donc là, en fait, la voiture a enregistré tout ce qui s'est passé autour d'elle. Regardez, donc là on était en train de régler, voilà, le système où vous me voyez courir. J'étais en train de filmer la voiture et en fait tout ce qui se passe autour de votre véhicule est enregistré. Donc, imaginez qu'il y a un événement spécifique, un accident qui se soit produit, un vol, une agression, mais vous pouvez revenir dans votre mode Sentinelle et tout observer via toutes les caméras présentes sur le véhicule. Alors il y a une caméra qui par contre n'est pas utilisable par les conducteurs, les utilisateurs d'une Tesla, c'est la caméra qui est au-dessus du rétroviseur central, qui aujourd'hui n'est utilisée que pour collecter des informations, c'est tout, et ce sera peut-être disponible dans les prochaines années via une mise à jour qui sera proposée par le constructeur américain. Amélioration par temps froid, alors ça c'est vraiment bien l'amélioration par temps froid puisque vous avez les fonctions de temps froid qui peuvent désormais être activées via l'application Tesla ou sinon l'écran tactile. Le réglage du flux d'air, regardez plutôt, ça c'est vraiment génial sur les Tesla, vous pouvez régler le flux d'air de votre climatisation ou du chauffage de cette manière dans n'importe quelle direction et puis ensuite vous pouvez régler tout ce que vous voulez en termes d'orientation, tête, corps ou sinon vers les jambes. Et là, vous pourrez activer le chauffage des sièges à l'avant du véhicule. Le chauffage du volant est aussi disponible et le chauffage des essuie-glaces, comme je vous l'indiquais sur la présentation de l'extérieur. Il y a toujours le mode chien disponible. Le mode chien, il vous permet de mettre votre chien à l'intérieur du véhicule quand vous faites des courses, par exemple, et de maintenir une température correcte pour que celui-ci ne subisse pas la chaleur ou le froid à l'extérieur du véhicule. Et il y a même le mode camping qui est disponible, où là vous pourrez rester dormir dans votre véhicule avec toujours une température correcte. Je vais couper la climatisation parce que là ça fait un peu trop de bruit. Autre point important et non des moindres, sachez que par temps froid, le préconditionnement réchauffe automatiquement l'habitacle et prépare la batterie pour optimiser l'autonomie de votre véhicule. Ça c'est génial pour les gens qui habitent en montagne notamment. Il y a 2 chargeurs à induction qui sont disponibles, donc vous pourrez mettre votre portable de cette manière. Ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas d'Apple CarPlay en revanche sur une Tesla Model Y Performance. Bon, ça c'est un petit peu dommage pour les adeptes de Waze notamment, mais vous pourrez mettre votre portable avec Waze juste en dessous. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il faudra à chaque fois baisser le regard de la route. Un très grand rangement est disponible ici, ultra profond d'ailleurs, c'est assez impressionnant, vous pouvez ranger énormément de choses. 2 porte-gobelets qui ne sont pas thermorégulés, et on a un accoudoir central qui est assez logeable avec une prise 12 volts qui est présente juste ici. Place maintenant à l'essai routier. L'autopilote dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont une des caméras est placée en haut du pare-brise et de série sur toute la gamme Tesla. L'autopilote, il contient pas moins de 8 caméras, 12 capteurs à ultrasons et un radar frontal. Ça permet au véhicule de maintenir sa trajectoire, d'accélérer et de freiner en fonction de la position des véhicules qui l'entourent. Donc ça, c'est une première étape vers la conduite autonome. Pour 3 800 € en option, Tesla propose l'autopilote amélioré qui contient, en plus des fonctionnalités de base de l'autopilote, la sortie automatique intelligente, le parking automatique ainsi que le changement de trajectoire automatique. C'est-à-dire que vous allez être sur autoroute par exemple, vous êtes sur la voie du milieu, vous voulez aller sur la voie de gauche, vous avez juste à activer votre clignotant et la voiture va faire le changement de voie toute seule en analysant tous les véhicules qui entourent la position de votre voiture. La sortie automatique, ça permet au conducteur d'une Tesla Model Y d'aller parquer le véhicule ou de sortir le véhicule d'un espace extrêmement étroit auquel il n'aurait pas accès en faisant avancer ou reculer le véhicule en étant positionné à l'extérieur. Et puis vous avez la fonctionnalité de parking automatique qu'on retrouve aujourd'hui sur beaucoup de voitures de cette gamme. Et ensuite,
La deuxième option proposée par Tesla, c'est la capacité de conduite autonome qui est facturée tout de même 7 500 €. Là, vous avez la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop. En revanche, la voiture, elle ne pourra pas conduire toute seule, hein. Il faut quand même le savoir. On est loin de la conduite autonome de niveau 5, qui est le Graal, hein. Aujourd'hui, on est sur une conduite autonome de niveau 2. Et en France et en Europe, de manière générale, vous n'avez aucun pays qui a accepté la capacité de conduite autonome de niveau 3 à l'heure où je vous parle. Donc le niveau 5, ce sera le Graal, hein. Vous pourrez être allongé derrière et dormir ou regarder un film et la voiture vous amènera à destination toute seule, sans l'intervention d'un humain. Il faut savoir qu'en termes de sécurité, le modèle Y a été conçu pour être le SUV le plus sûr de sa catégorie à travers le monde. Vous avez un centre de gravité qui est très bas, qui profite à son agilité, notamment dans les zones sinueuses, avec une rigidité de châssis qui est assez significative, et surtout de vastes zones de déformation pour mieux protéger les occupants de la voiture. Il n'a pas encore passé le crash test Euro NCAP, donc il faudra voir les résultats d'ici quelques semaines ou quelques mois. En revanche, il a passé le crash test américain, le NHTSA pour National Highway Traffic Safety Administration, et il a obtenu 5 étoiles. En général, quand vous arrivez à avoir au crash test américain 5 étoiles, vous avez de fortes chances de faire un bon score au crash test Euro NCAP. Et puis, vous avez énormément d'aides à la conduite qui sont de série. Alors déjà, vous avez le détecteur de collision, vous avez un freinage ultra mordant, et ça c'est rare pour un SUV de cette catégorie. Moi j'ai été assez étonné par le mordant du freinage. On a presque l'impression que la voiture fait 500 kg de moins. Je ne vais pas vous dire qu'il a un freinage sportif parce que c'est pas le cas, mais sur un freinage d'urgence, même lancé à une vitesse assez élevée, il fait excessivement bien le travail, je trouve. Et puis il y a une option que j'ai particulièrement appréciée, ce sont les caméras d'angle mort. Lorsque vous positionnez par exemple le clignotant gauche, vous allez voir ce qui se passe du côté gauche du véhicule dans votre angle mort. Et ça, pour les vélos, les trottinettes et aussi les motos, on peut arriver très rapidement à sauver des vies. Moi, en une journée, en utilisant ce système, j'ai rapidement vu l'intérêt et la pertinence d'adopter ce type de technologie pour protéger les occupants du véhicule, mais aussi les personnes qui sont à l'extérieur. C'est vrai qu'il est très agile, ce modèle Y Performance. Alors déjà, le châssis est un petit peu abaissé par rapport à la version grande autonomie. On a toujours les batteries qui sont logées dans le plancher du véhicule. Donc ça, forcément, en termes de répartition des masses et de positionnement du centre de gravité, on est sur un véhicule qui est parfaitement équilibré. Alors bien sûr, il est lourd, 2 tonnes à vide, certes, mais aujourd'hui, un SUV électrique, c'est minimum 2 tonnes sur le marché. Donc il est, pour moi, très bien positionné sur ce point. Et puis, il y a une chose qui rassure beaucoup. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait très beau, donc je ne vais pas vous dire que j'ai testé le modèle Y Performance sur une chaussée humide et glissante. Mais vous avez le système dual motor, donc 4 roues motrices, avec un système qui va régler la transmission de couple aux roues entre l'essieu avant et l'essieu arrière, qui peut faire modifier la transmission de puissance de couple toutes les 10 millisecondes. Donc par exemple, si la voiture perd de l'adhérence, le système va envoyer le couple aux roues qui en ont le plus besoin pour vous remettre dans le droit chemin. Alors moi, je l'avais davantage testé sur le modèle grande autonomie. J'avais un peu plus roulé avec d'ailleurs que ce modèle Y Performance, car pour vous faire laisser les amis, celui-là je me suis battu pour l'avoir avant tout le monde. Donc profitez de ce petit essai. Mais il est vrai que Tesla, de manière générale, vous pouvez faire le test, si vous avez l'occasion d'en tester une, même sur une route mouillée, vous accélérez à fond, la perte de motricité est infime. Et ça, c'est super agréable quand on a autant de puissance. C'est vrai qu'il y a des voitures comme des propulsions où on peut avoir beaucoup d'appréhension à enfoncer la pédale de droite à fond. Sur une Tesla, avec le système dual motor, pas du tout. On se voit même à des moments accélérés, alors que d'habitude avec une voiture traditionnelle, on ne le ferait pas. Et ce sentiment de sécurité pour le conducteur, il se ressent aussi pour les passagers du véhicule, et ce, très rapidement. C'est un SUV qui est confortable. Déjà, vous avez maintenant le double vitrage à l'avant, mais aussi à l'arrière. Ce n'était pas le cas sur les premières versions du modèle Y. Et ça, j'ai vu tout de suite la différence
car je l'ai essayé sur les mêmes routes que j'avais essayé le modèle Y grande autonomie. Il est mieux insonorisé. Surtout aux places arrière, on voit une nette amélioration de l'insonorisation. Ça, c'est super agréable et vos enfants ils pourront s'endormir plus facilement aux places arrière. Très bon point pour lui. Suspension, amortissement, là aussi la voiture est confortable. Je suis sur des chaussées avec beaucoup d'aspérité, des défauts et on ne ressent pas trop les remontées de défauts de la chaussée au niveau de son dos, au niveau de sa conduite, et même les passagers vous le disent, c'est une voiture confortable. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux voitures électriques et aux SUV électriques plus particulièrement. À cause du poids, on est forcément obligé de mettre un réglage des suspensions fermes et on a souvent un confort qui est altéré. Là, c'est pas le cas sur le modèle Y. Ça aussi, c'est un bon point pour lui. Autre élément à noter, le confort des sièges. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est bien assis, mais Tesla, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Alors s'il vous plaît, si des ingénieurs ou des développeurs de Tesla m'écoutent, ça c'est un point à prendre en compte pour faire le sans faute, pour que la prochaine génération de modèle Y soit parfaite. C'est la fermeté des appuis-têtes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vous assure, si vous arrivez à sortir des appuis-têtes bien moelleux, comme on peut trouver par exemple dans des Rolls, dans des grosses Mercedes classe S, là, le confort sera parfait dans le modèle Y. Donc un simple appui-tête ou un sur-appui-tête moelleux, et là la voiture sera digne, pas d'une Rolls, peut-être pas, faut pas exagérer, mais en tout cas d'une très grande berline ou d'une très grande routière, extrêmement confortable. Autre point sur le confort, c'est vrai qu'au niveau de la direction est précise, très communicative, donc ça c'est agréable, aussi bien lorsqu'on conduit en mode cool qu'on conduit en mode vraiment dynamique. Et dernier point, le système One Pedal a encore été amélioré. Donc c'est le système avec le freinage régénératif. Donc en fait, à chaque fois que vous allez lever le pied de l'accélérateur, la voiture va freiner pour récupérer de l'autonomie et de l'énergie. Et sur les anciennes générations, il y avait, il est vrai, un système One Pedal avec des petits à-coups. C'était pas forcément agréable pour le conducteur et encore moins pour les passagers. Et là, lorsque vous activez le One Pedal, je dois vous avouer, c'est hyper smooth et agréable et fluide. Là, je suis en mode confort. Je vais dans pédalier et direction. Et là, je vais mettre en mode sport. Et je vais mettre la direction assistée en mode sport également. Et je vais vous faire une petite accélération de 0 à 100 km/h. 3 secondes 7 seulement. 3 secondes 7, c'est le 0 à 100 d'une Porsche 911 type 992 Carrera S de dernière génération, c'est vous dire. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Attention au dislocage de nuque. 1, 2 et 3. Oh là là, putain, ça pousse. Ah, ça pousse hyper fort. Ça pousse hyper fort. C'est marrant parce que pour le coup, le design de la voiture ne présage pas que vous ayez la tête au fond de l'appui-tête et la respiration coupée. Pas du tout. On s'attend à avoir une voiture qui peut que évoluer avec un rythme de sénateur. Là, c'est pas du tout le cas avec le modèle Y Performance. Alors dans le sinueux, là on attaque une petite portion sinueuse. Et en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, grâce à ce centre de gravité bas, c'est la voiture, regardez, elle ne prend quasi pas de roulis et surtout, elle ne tangue pas. Même lorsqu'on attaque des virages assez serrés comme celui-là, voilà, un SUV très étonnant. Moi, il m'a étonné, bon, déjà de par sa technologie, mais ça, c'était le cas aussi de la version standard du modèle Y. De par l'équipement de série qui est pléthorique. Là aussi, c'était le cas sur le modèle Y grande autonomie. Mais là où j'ai été bluffé, c'est par les performances et par l'efficacité de sa tenue de route. On ne s'attend pas du tout, lorsqu'on conduit un SUV, à avoir une efficacité si précise
dans le sinueux notamment, alors qu'il y a beaucoup de berlines qui ont une tenue de route qui est moins bonne que ce modèle Y Perf. Et puis, rien que pour les accélérations, je vous assure, c'est juste sans égal. Allez, on y va. Impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le tarif. En gros, pour un peu moins de 70 000 €, vous avez un SUV avec une habitabilité énorme, une capacité de chargement, je crois qui est une des plus élevées du marché, hein, toutes catégories confondues sur les SUV, hein, que vous preniez des petits SUV ou de gros SUV. Hein. Le modèle Y a plus de capacité d'emport qu'un Audi Q7 par exemple, c'est vous dire, alors que c'est une voiture qui coûte 40 000 € de plus. Donc aujourd'hui, vous voulez un SUV performant pour transporter votre famille, confortable, bien équipé, technologique, moderne, qui vous permettra de ne pas consommer trop de carburant, même pas du tout puisque c'est de l'électricité, dans un tarif contenu. Et je crois que le modèle Y Performance est aujourd'hui sans concurrence. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle Y survitaminé. Je veux vraiment avoir vos avis et dites-moi si vous seriez prêt à l'acheter si vous aviez le budget. Yeah, told him I'm headed out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Still got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Tesla Model Y Performance. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est l'absence d'Apple CarPlay dans l'infodivertissement. Il n'y a pas de bonus écologique sur ce véhicule puisque le prix de base dépasse les 60 000 € et il a un peu moins d'autonomie que le modèle Y standard. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité. Déjà, un équipement de série pléthorique et ultra technologique. On a un châssis ultra efficace, même dans le sinueux. Ça en est même étonnant pour un SUV. Des performances de premier ordre, puisque pour faire pareil que lui en accélération, il faudra aller voir Aston Martin avec le DBX 707 chevaux ou encore Lamborghini avec son Urus de 650 chevaux. Et enfin, et pour finir, une habitabilité sans égale. Sur YouTube, surtout abonnez-vous, mais activez la cloche de notification. C'est vraiment très important pour ne pas rater les vidéos. Pareil sur mon compte Instagram, le vendeur automobile. Abonnez-vous à mon compte Insta. Je diffuse beaucoup d'actualités et de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. I'm making his dog like I'm in a big league.